tout le monde, c'est Renek et aujourd'hui je vais vous aider concernant tout ce qui est accident de votre chiot. Donc qu'est-ce que j'entends par accident? Ce sont évidemment les pipis, les cacas que votre chiot va laisser en cas d'absence ou alors en votre présence. Mais ne vous inquiétez pas, je vais répondre à toutes les questions que tout le monde se pose pour vous permettre d'arriver à avoir un chiot propre. C'est parti! Alors mon chien a fait pipi en cas d'absence, que dois-je faire? Eh bien, prenons une situation très simple. Je rentre du travail, je vois un pipi par terre, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je prends mon chien et je le mets dans une autre pièce ou à l'endroit où il fait ses besoins, comme vous le souhaitez, tant qu'il n'a pas de vision vers l'endroit où il a fait ses besoins. Au moins, ça vous permet de ramasser sans qu'il le voie, sinon il va assimiler ça à un jeu. Voilà, il ne faut pas l'engueuler, il ne faut pas lui mettre son nez dedans, il ne faut pas le frapper, ça ne sert à rien. Ce sont des choses totalement inutiles qui ne fonctionnent pas sur un chien. Alors cas inverse maintenant, mon chien fait pipi devant moi, que dois-je faire? Eh bien, vous allez à côté de lui, vous restez debout et vous lui dites sur un ton sec, non, tu ne peux pas. Vous le prenez, vous le mettez à l'endroit où il fait ses besoins, vous le laissez là quelques minutes, pour le temps que lui comprenne qu'il a fait une bêtise et qu'il doit faire pipi par là. Pendant ce temps-là, vous profitez pour ramasser le pipi, évidemment, toujours sans qu'il ait vision sur la pièce. Alors, en répétant l'opération, mon chien fait pipi, je lui dis non, je l'emmène où il fait ses besoins, je le laisse là. Votre chien va commencer à demander la porte. Donc, il va vouloir aller dehors de lui-même et faire ses besoins de lui-même. Que devez-vous faire? Tout simplement, laissez-le faire. Et une fois qu'il fait vraiment ses besoins, vous le félicitez, vous faites vraiment plein d'air pour qu'il comprenne qu'il a bien fait. Donc, les petites voix aiguës, ça, ils adorent ça, ils comprennent qu'ils ont bien fait. Vous lui dites son petit surnom. Donc, nous, on faisait mon petit loulou! C'est bien mon petit loulou! On avait l'air ridicule, mais lui, il était content, il avait sa queue qui partait dans tous les sens. Au moins, il comprenait qu'il avait bien fait et qu'il devait faire pipi dehors. Alors, je ne suis pas partisante du bonbon en récompense de pipi dehors, parce que après, il va assimiler pipi, bonbon, et voilà, il va plus les décoller, donc je préfère les caresses et les petites voix aiguës, les petits gestes sympathiques plutôt que les bonbons. Alors les deux petites astuces que je peux vous donner pour que ça aille un peu plus vite, c'est la première, c'est de aller toutes les demi-heures avec votre chien à la porte pour lui demander s'il doit faire pipi. Vous allez avec lui dehors, vous faites les besoins, même s'il ne fait pas, vous allez avec lui, puis vous rentrez et ça toutes les demi-heures. Une fois qu'il commence à faire ses besoins à l'extérieur et à demander la porte, vous augmentez le temps entre les pipis pour qu'aussi sa vessie s'augmente. En cas d'absence, au moins il tiendra plus longtemps pour faire ses besoins. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est de réguler les repas. Qu'est-ce que j'entends par réguler les repas? À heure fixe le matin, à heure fixe le midi, à heure fixe le soir. Ça permet de réguler le transit comme pour un humain. Et au moins, ces petites affaires intestinales se feront pas à heure fixe, mais au moins vous aurez une petite marge et vous saurez qu'à ce moment-là, votre chien doit être dehors ou doit faire ses besoins sur le torchon. Alors les pipis de nuit, il n'y a pas vraiment de grosses astuces, il n'y a pas vraiment de technique. La seule technique que je peux vous donner, ou petite astuce que je peux vous donner, c'est de sortir votre chien le plus tôt possible le matin et le plus tard possible le soir. Pour ma part, on sortait mon chien le matin vers 6h30, 7h. Et le soir vers 23h, minuit. Maintenant, c'est plus le cas vu qu'il est propre. Il sort quand il en a envie. Mais on faisait vraiment le plus tôt et le plus tard possible. Et sachez qu'en régulant les repas, comme je l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo, et en sortant, en l'habituant à augmenter petit à petit le temps entre les pipis, sa vessie il va apprendre en fait à se retenir plus facilement. Et donc le soir, ce sera de plus en plus facile, il va se retenir de plus en plus longtemps. Et à force, il va se retenir toute la nuit et la nuit, ce sera fait. Sachez aussi que ça ne vient pas du jour au lendemain. Mon chien a été propre à 4 mois, de jour comme de nuit.
Je connais des personnes qui avaient d'autres chiens, bon moi c'est un labrador mais ça n'a rien à voir avec la race, d'autres chiens n'ont pas été propres avant 10 mois, voire 15 mois. Donc il faut vraiment être patient, c'est vraiment un jeu de patience, mais toutes les petites astuces que je vous ai données vous permettront d'essayer d'arriver plus vite à votre objectif. Alors maintenant, un cas de figure totalement à part, c'est le pipi joyeux comme je l'appelle. En fait, c'est tout simplement quand votre chien voit une personne nouvelle ou qu'il voit une personne qu'il n'a pas vue depuis longtemps, il va faire pipi. Eh bien, c'est un pipi joyeux, tout simplement. Il est content de voir la personne et donc il fait pipi. Alors sachez que si vous êtes dans ce cas de figure-là, vous êtes vraiment unique. Tous les chiots ne font pas ça. Franchement, je n'ai jamais vu, j'ai pas vu beaucoup de chiens qui faisaient ça dans ma vie. Il y a la compagne de mon chien qui s'appelle Kila, qui est un border collie, qui fait ça, qui faisait ça, maintenant elle ne le fait plus. Et franchement, on se demandait qu'est-ce que c'était quoi, mais c'était juste qu'elle était contente. Les premiers conseils pour ça que l'on vous dira, c'est d'ignorer le chien en fait. Donc lorsque des personnes étrangères viennent chez vous, ou des personnes qui n'ont pas l'habitude de venir souvent à votre maison viennent, vous leur demandez simplement d'ignorer le chien pendant quelques minutes. Si le chien vient sur eux, vous lui demandez simplement de le repousser gentiment, pas violemment. Au moins, le chien va comprendre qu'il ne doit pas venir tout de suite et va se mettre dans son coin. Après quelques minutes ou quelques heures, ça dépend du temps que vous allez passer chez la personne, vous pouvez caresser le chien. Au début, il fera quand même pipi parce qu'il est tellement content de vous voir, de voir de nouveaux gens. Il est vraiment très joyeux de pouvoir découvrir d'autres personnes. Il fera pipi, mais à force de vous voir ou à force de faire cette petite technique, il va faire de moins en moins pipi en voyant les personnes. Alors sachez que les chiens qui sont super joyeux comme ça, qui font pipi en voyant des personnes, se calment en grandissant. Donc pas se calmer dans le sens perdre la joie de vivre, non ça ils la tiennent. Mais ils vont comprendre que les gens ne sont pas forcément là pour eux et donc ils vont rester dans leur coin et ils ne feront plus pipi en voyant les personnes. Moi pour ma part, j'ai vécu ça avec une chienne qui habite chez mon copain, donc c'est Kila, c'est un border collie. Au début elle me voyait, elle devenait folle, elle faisait pipi, elle me sautait partout. Et maintenant elle a 7 mois et elle s'est calmée, elle ne fait plus pipi, elle ne saute plus autant sur les personnes, donc sachez que il se calme vraiment en grandissant. Alors le dernier petit conseil que je peux donner pour ces gens-là, c'est ne pas engueuler votre chien parce qu'il fait pipi lorsqu'il voit quelqu'un. Bien souvent le chien va aller de lui-même vers les gens, et donc c'est lui qui fait la démarche d'aller vers les gens pour les rencontrer. Et si vous l'engueulez, il va croire qu'il ne peut plus aller vers les gens. Donc il va attraper ce qu'on appelle la méfiance envers les personnes, et donc il va être dans son coin, il va soit être très craintif, soit devenir agressif envers les gens étrangers à la maison. Donc, ne l'engueulez pas, vous faites comme pour les pipis de jour, vous le prenez, vous le mettez ailleurs, vous ramassez, et quitte à le mettre dans une autre pièce pendant un moment pour qu'il se calme, puis ensuite le libérer, au moins il comprendra qu'il ne doit pas faire pipi dans les gens. Mais surtout, ne l'engueulez pas, ça ne sert à rien. Voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les questions que les gens peuvent se poser. La dernière question que je pourrais répondre, c'est: mon chien fait des selles inhabituelles, que dois-je faire? Tout simplement aller au vétérinaire d'urgence. S'il a une grosse diarrhée, c'est dangereux, allez voir le vétérinaire. Si les selles sont d'une couleur verdâtre ou d'autres couleurs, ou qu'il a mangé des choses, allez voir le vétérinaire. Franchement, même si c'est pour rien, allez voir le vétérinaire. Vaut mieux être préventif que d'avoir de graves problèmes et des opérations à subir pour votre chien. Je pense avoir tout dit maintenant, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à partager les vidéos, ce serait vraiment super de votre part. Et pour ma part, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!